Et à la une de l'actualité, ici Mélodie, le spectacle de Dieudonné fait à nouveau polémique. Je me sens Charlie Koulibaly, voilà ce qu'a déclaré Dieudonné suite à la fusillade à l'épicerie Hyper Cacher dans laquelle 4 juifs ont été tués. Il est depuis poursuivi pour apologie du terrorisme. L'humoriste controversé doit se produire samedi soir au Zénith de Strasbourg. La municipalité a demandé au préfet d'interdire son spectacle. De son côté, le fonds d'investissement Vega, qui exploite plusieurs zéniths, dont celui de la capitale alsacienne, s'est également déclaré choqué par ses propos. Il a demandé à ses équipes de faire le nécessaire en liaison avec les différentes collectivités concernées pour ne pas programmer la représentation de Dieudonné. Les lycées hôteliers étaient appelés à faire grève aujourd'hui pour protester contre une réforme des bacs technologiques. Une réforme prévue pour la rentrée 2015 qui diminuerait notamment l'aspect pratique de la formation. Les enseignants dénoncent un projet élaboré dans l'urgence, sans concertation et s'inquiètent du manque de visibilité sur le contenu des programmes. Diminution des stages en entreprise, des cours dispensés en salle et en cuisine. Pour les professeurs, ces nouvelles dispositions mettent en péril un enseignement technologique qui a pourtant fait ses preuves. Dans la région, le lycée hôtelier d'Illkirch a suivi le mot d'ordre national. Pour la première fois, le restaurant est resté porte close à midi. Explication de Pierre-Paul Zayer, professeur de génie culinaire au micro d'Anna Britz. Nous avions donc une spécificité un petit peu technologique et professionnelle qui faisait que ces classes de seconde, première et terminale technologique intégraient quand même une belle partie de découverte de nos métiers dans le cadre de la cuisine, du restaurant et de l'hébergement. Il va y avoir un chapeau commun entre le restaurant et l'hébergement, chose qui inquiète un peu parce que c'est vraiment deux métiers différents, et une partie sur la cuisine qui va être plus scientifique et peut-être donc moins enseignée comme on le fait aujourd'hui par petits groupes réduits pour faire découvrir les spécificités de notre métier. Nous ne sommes pas contre cette réforme, nous sommes pour cette réforme, mais pas dans les conditions actuelles. Donc on aimerait qu'on nous propose et qu'on nous donne un petit peu de temps. Donc on demande le report d'une année de cette réforme pour le bac technologique afin qu'on puisse se concerter, qu'on puisse consulter l'ensemble de la filière professionnelle afin de pouvoir mettre en place, on va dire, un planning, en place un programme qui couvre les 3 ans pour savoir aussi quels seront après les débouchés, la possibilité de poursuivre les études et notamment aussi ce qui va suivre directement derrière cette nouvelle réforme du bac technologique, c'est la réforme du BTS. La cérémonie des vœux de la région Alsace était organisée hier soir au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Des vœux forcément particuliers cette année avec l'adoption de la grande région Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne. Philippe Richert, le président de la région, a à nouveau dénoncé cette réforme territoriale et insisté sur les défis qui attendent les Alsaciens. Mais pas question de se lamenter, l'heure est maintenant à l'action pour préparer le futur. Philippe Richert a qualifié l'année 2015 de moment clé pour l'histoire de l'Alsace. Marion Muff était sur place pour recueillir ses propos, on l'écoute. On ne peut pas se contenter aujourd'hui de critiques et de postures. Il y a un moment où nous sommes placés devant les choix. Et il faut agir, imaginer l'avenir et préparer le monde que nous voulons léguer à nos enfants. C'est en réalité, vous l'aurez compris, un défi sans précédent qui se présente à nous. Et au fond, aujourd'hui, une seule question se pose. Laisserons-nous faire ou avons-nous assez d'audace pour relever le défi nous-mêmes ? Mais avons-nous assez de foi en l'Alsace et en son destin exceptionnel pour la croire capable d'être la véritable locomotive de la future région? Si en Lorraine et en Champagne-Ardenne, certains ont tant voulu se retrouver avec l'Alsace, c'est parce qu'ils savent ce dont nous sommes capables. Oui, nous nous apprêtons à vivre un moment clé de notre histoire. Et nous n'avons pas le droit de le subir. Parce que l'Alsace que nous aimons, c'est une Alsace qui ne se résigne pas. C'est une Alsace qui ose et qui fait sienne la maxime de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Comme chaque année, l'INSEE lance sa campagne de recensement. Elle débutera ce jeudi dans la région.
Des chiffres aujourd'hui pour construire demain. L'objectif est de mesurer la population pour mieux s'adapter à ses besoins. C'est également l'occasion d'étudier son évolution. Parmi les constats dans la région, on remarque une Alsace qui continue de se peupler, avec environ 6500 habitants supplémentaires chaque année et dont la densité est plus élevée que la moyenne nationale. 6000 agents de recensement seront mobilisés à partir de jeudi sur tout le territoire, avec une nouveauté cette année, la possibilité pour les ménages de se faire recenser sur Internet. Le directeur régional de l'INSEE nous en dit plus. Les communes de moins de 10 000 habitants ont fait un recensement tous les 5 ans, un recensement exhaustif. Pour les grandes communes de plus de 10 000 habitants, on prend un échantillon de 8% de la population tous les ans. Et c'est au bout de 5 ans qu'on a estimé cette population. C'est une opération effectivement très lourde et très complexe. Alors cette année, les ménages vont pouvoir, de façon générale, répondre s'ils le souhaitent au recensement par Internet. Donc c'est une nouveauté. On a fait des expérimentations sur les années passées. Maintenant, on passe à la possibilité, on généralise cette possibilité de collecte par Internet. Et donc effectivement, c'est une méthode de recensement qui va nous permettre de faire un recensement de façon moins coûteuse. Et on utilisera moins de papier, donc nous serons éco-responsables. La suite, et pour refermer ce JT, c'est l'image du jour sélectionnée et commentée pour vous par Olivier Anne. Voter, voilà quelques raisons de voter pour Léa Marie. Elle est jolie, évidemment. Elle est en plus intelligente, sympathique, tolérante. Ça fera de la pub à Alsace 20. Et enfin, elle est alsacienne et elle sera élue pour toute une année, une manière de faire survivre l'Alsace après la grande région. Et si Léa Marie Grotzinger est concernée par l'élection de Miss Prestige National ce week-end, c'est Nicolas Haussmann que vous retrouvez donc pour la météo. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Salut à toutes et à tous, à quoi s'attendre après cette radieuse journée de mardi? Eh bien malheureusement, retour de la pluie. Alors il est vrai que nous aurons encore quelques éclaircies ce mercredi matin du côté alsacien. En revanche, en traversant la frontière et le Rhin, eh bien la pluie sera bien présente que vous soyez en Allemagne ou en Suisse. Les températures se radoucissent très légèrement avec une valeur maximale de 8 degrés le matin. Ce sera pour le Rhin mais également du côté de Fribourg. 7 degrés sont attendus en moyenne dans le Bas-Rhin jusqu'à l'Auterbourg. 6 degrés du côté de Baden-Baden et de Karlsruhe. Puis 5 degrés la température minimale pour le canton de Bâle. L'après-midi, comme je vous le dis, eh bien peu d'amélioration, si ce n'est l'intervention de la pluie cette fois du côté alsacien avec il est vrai quelques éclaircies, des orages possibles du côté de Saverne et de Wissembourg. Un ciel plutôt couvert à Baden-Baden et Karlsruhe, puis toujours une pluie bien persistante du côté de Fribourg et de Bâle. Le mercure quant à lui affichera des valeurs l'après-midi proches des 9 degrés, ce sera la maximale pour Altkirch et Mulhouse, comptez 8 degrés à Colmar et Fribourg, 6 degrés sont attendus du côté de Bâle mais également à Saverne, Baden-Baden et Karlsruhe et puis 7 degrés à Strasbourg ainsi qu'à Wissembourg. Alors, les prévisions pour cette journée de jeudi, eh bien c'est toujours pas fameux avec toujours des pluies plus soutenues du côté alsacien, des températures en hausse, regardez 11 degrés la maximale dans le Haut-Rhin, 10 degrés sont attendus dans le Bas-Rhin, 9 degrés en Allemagne, 8 degrés du côté de Bâle et puis un ciel plutôt chargé de nuages outre-Rhin. Alors pour finir, eh bien nous embrassons les Nina ce mercredi 14 janvier, bonne fête à mon Ninton. Le soleil se lèvera à 8h16 pour se coucher à 16h59, nous gagnons 2 minutes de soleil, je vous retrouve demain, excellent moment sur Alsace 20.